Hola tout le monde, ravi de vous retrouver sur Verbas TV. Aujourd'hui on va prendre un groove que j'ai fait cet été et on va essayer un petit peu de le décomposer et d'en faire une vidéo pédago. Mais avant ça, jingle groove. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai construit ce groove et comment tu peux aussi arriver à le jouer. Si tu ne l'as pas encore vu, sache que tu me brises le cœur. Vraiment, je suis vraiment très triste. Mais bon, t'inquiète pas, pour réparer cette injustice, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et à cliquer en haut à droite sur ton écran et aller regarder de suite cette vidéo. Vite, allez, dépêche-toi. Tu regardes le groove et tu reviens. Allez, c'est parti. Voilà, très bien. Maintenant, tu peux jouer. C'est parti. Ok, donc sur ce groove, je vais prendre ma bonne vieille basse, la Max Bass Qualité Filtre de mon pote Anthony Loberto. Donc basse de mes rêves, vraiment hyper bien, réglée. Et surtout, sur ce groove-là, on a besoin d'une chose, d'apprendre la technique pouce aller-retour. Donc pour ça, on va faire déjà rien que ta main droite. Si tu es vraiment débutant, prends-le tranquillement. Et prends-le comme ceci. Tu fais du slap, au lieu de le faire comme ceci, tu viens en fait taper la corde et mettre ton doigt sur la corde en dessous. Et quand tu es ici, tu remontes. Tu n'essayes pas de remonter comme un bourrin comme ça, mais tu vas tranquille. Tu essaies d'avoir ta main ici si tu veux pour le début, pour essayer de travailler ton mouvement du pouce ici. Et déjà tu fais ça. Si t'as pas ça bien comme il faut, ça sert à rien d'aller plus loin. Tu peux faire ça sur toutes les cordes si besoin. Et dès que tu es à l'aise, tu essaies de mettre un petit mouvement sur ton premier temps. Et déjà là, tu as le premier mouvement. Le pouce aller-retour, c'est vraiment la base de ce groove là. C'est pour ça qu'il s'appelle autostopper. Parce que c'est vraiment un mouvement avec juste le pouce. Donc, pouce aller-retour, ici. Si vraiment tu es hyper perfectionniste et que tu n'aimes pas les bruits parasites, tu peux toujours muter de ta main gauche le temps que tu fasses tes exos. Je t'invite à le faire au clic, tranquillement, doucement. Et là, normalement, ça devrait être bon. Tu essaies de trouver ta position, soit comme ça, soit comme tu veux. Moi, je suis comme ça. Ok. Quand tu as fait ça bien comme il faut, déjà tu rajoutes ta main gauche sur n'importe quelle note. Dans le cas présent, c'est un La. Et tu essaies de garder ton mouvement main droite, bien comme il faut. Voilà. Là, ce que je viens de faire, c'est un La, un Sol et un Si. Voilà. Et tu fais ça en boucle. Tu peux faire la même chose sur la corde de La. Et au niveau des notes, c'est un Ré, un Do et un Mi. Si tu as une cinquième corde comme moi, tu peux faire la même chose sur la corde de Si. Pardon. Et au niveau des notes, tu as un Mi, un Ré et un Fa dièse. Ok? Le but, c'est vraiment de travailler ton mouvement décomposé main droite. C'est vraiment là qui est la clé. Alors, si je veux peaufiner un petit peu, moi je travaille au niveau de la dernière frette. Il y en a qui travaillent ici, il y en a qui travaillent ici. Moi je travaille vraiment là. Là où en fait j'ai j'ai un petit peu de rebond dû à la fin de mon manche. Tu vois toute la crasse et tout le petit truc ici là. C'est là où je tape beaucoup. Et ensuite je travaille vraiment sur la dernière frette. Donc en fait je m'appuie sur la dernière frette et sur la fin de mon manche. Voilà. Ici pour faire mon mouvement. Après si tu es plus à l'aise ici, fais-le ici. L'important, c'est que tu trouves vraiment ta position, que tu trouves vraiment là où tu es le plus à l'aise. Et après, ensuite, tu décomposes ton mouvement. Ça, c'est vraiment ta main droite. Dans le groove, il y a plusieurs choses. Déjà, je travaille uniquement sur une gamme mineure. Voilà, donc là, elle ici. Et en plus, la pentatonique. Donc vraiment, si tu n'es pas à l'aise dans l'harmonie, c'est vraiment la première gamme que tu utilises. La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Et tu reviens ici avec un Do. Tu reviens ici avec un Ré. Ok? Donc je te le refais. 5e case sur la corde de Mi. 8e case sur la corde de Mi. 5e sur La. 7e sur La. 5e sur Ré. 7e sur Ré. 5e sur Sol.
septième sur sol. Et quand tu as ça, j'ai travaillé sur cette pentatonique et du coup je travaille sur ce mouvement là. Donc tu vois, tu as plein de ghost notes. Donc vraiment pour travailler ça, je t'invite à travailler que les accents ici, main gauche. Déjà sur la première double croche, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc si tu fais que des ghost notes sur le 2, 3, 4, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Tu vois, je mute avec ma main gauche. Tu vois, je joue main gauche et après je mute. Et plus je vais vite, plus ma main du coup, c'est comme mon pouce qui bouge. Là j'ai vraiment fait un accent sur la première double croche. Là tu peux la faire sur la quatrième. La deuxième pardon, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Là c'est difficile parce que tu fais l'accent sur le 2, donc vers le haut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur la troisième double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et sur la quatrième, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Et à partir de là, du coup, voilà, ça c'est mon mouvement de base. Voilà. Et à partir de là, je l'ai décomposé sur ma penta. Voilà. Et ensuite tu as deux fils, le premier c'est celui-là. Donc là on est vraiment penta avec ton La, ton Sol, ton Mi, ton Ré, ton Do, ton Ré, ton Sol, note d'approche avec un Sol dièse, et ici, le La. J'utilise index, majeur et petit doigt. Je le fais au ralenti. Ça c'est le premier mouvement et le deuxième c'est un petit fil qui fait ça. Donc là je pop ici septième sur la corde de Sol, petit pull-off. Ok. Ensuite je joue cinquième sur Ré, Hammer, tu vois, ce mouvement là. Et le dernier mouvement, je fais un petit blue note et je vais sur la quinte. Donc 6 sur la corde de La et tu glisses sur la septième. Avec le do que tu veux, avec le do que tu es plus à l'aise. Moi je le fais avec mon annulaire. Et tu reviens sur la tonique. Voilà pour ce groove, j'espère que ça t'a plu, que c'était assez décomposé. J'essaie vraiment d'aller au plus cool, au plus tranquille pour que tu puisses le faire à la maison. Parce que c'est un groove qui va assez vite. Donc n'hésite pas à le faire au clic pour commencer à travailler ta main droite, ta main gauche. Et puis si tu en veux d'autres, tu les mets en commentaire, tu tags un petit peu la vidéo et le groove que tu aimerais que je le fasse. Et je le ferai. Petite précision, la tablature que tu vois défiler à l'écran est téléchargeable gratuitement dans la description. Va mettre un petit commentaire, mais tablature téléchargée, comme ça au moins ça fera le référencement, tu sais, tu connais. Et comme ça, moi ça me fera grandement plaisir que tu télécharges le contenu qui a été créé par Seb, mon menteur. Merci Seb, t'es vraiment une crème anglaise. La bise, bonne année, bon courage et à la semaine prochaine. Bisous.